Salut les amis, c'est Michael Arme, la maquette. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de la McLaren 570S. Je vous remercie déjà d'être là et visionner mes vidéos. Et puis je voulais m'excuser pour la dernière fois que le micro n'a pas très bien fonctionné. Donc là j'espère que ça ira mieux. Donc la dernière fois on s'était arrêté au niveau du châssis. On avait monté les roues comme ça sur le châssis. Ça, je vais vous le montrer. Voilà, donc je les ai collées. Il n'y a pas de souci. Donc c'est bien propre. Voilà, avec les disques de frein de chaque côté. Voilà, et les jantes noires, couleur chromée. Là, le moteur, je vous avais montré la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au siège. Donc, la dernière fois, je vous ai montré que je les avais mis en après. Et là, je vais vous montrer, je les ai mis en peinture, donc couleur gris anthracite. Alors, j'ai collé les décalques dessus. Ça donne quand même pas mal. Enfin, moi j'aime bien, en tout cas. Donc voilà les amis. C'est vrai que ça aurait fait largement mieux avec les ceintures en tissu. Mais déjà d'une, je les ai pas trouvées. Et de deux, je me sens pas encore capable de faire des ceintures comme ça en photo découpe. Voilà. Donc pour cette fois-ci, ça sera les décalques. Voilà. Donc ensuite, il y a la baignoire. La baignoire, donc j'ai mis aussi en après et en peinture. Donc j'ai utilisé le gris anthracite aussi, avec la console noire au milieu. Voilà. Et de chaque côté, il m'était demandé de faire gris, enfin couleur gris et noir. Voilà. Donc j'ai bien réussi à le faire. Donc je voulais faire un petit flocage aussi. Là aussi, je me suis dit, je vais pas trop perdre trop de temps sur ce modèle-là. Je le ferai pour le prochain modèle. Voilà. Donc là, vous avez les décalques que j'ai mis. Et au milieu, vous avez le petit décalque avec la boîte automatique. Donc on est vite passé à l'étape 25. Donc on va coller les sièges sur la baignoire. Donc là, ça va être très très vite. Voilà, donc j'utilise la colle Tamiya. Donc je profite le temps de ce collage là pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de me suivre. Et je remercie aussi également mes anciens abonnés, mes tout fidèles. Surtout ceux qui me laissent des commentaires. Merci à vous les amis. Ouais, je crois que j'ai pas mis de colle en dessous. Je pense que j'ai dû faire une boulette. Ouais, je crois que je vais devoir remettre de la colle en dessous. Ça bouge. C'est pas grave. Donc, hop. Je vais en mettre ici sur l'arête. Voilà. Comme ça, ça va bien tenir. Hop. On va mettre le clips. Voilà. Moi je trouve que ça rend bien avec les décalques. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Alors c'est parti pour mettre le deuxième siège. Donc là j'ai pas fait la même bêtise. J'ai mis de la colle sur l'arête et je vais en mettre ici en dessous. Si je tiens ça comme ça. Voilà. Alors que je pense à changer mon pot de colle puisqu'il ne reste plus beaucoup. Voilà.
ça bouge pas. Nickel. Voilà les amis. Voilà le résultat. Donc ensuite pour l'étape 25, donc c'est terminé, on va faire l'étape 26. Alors 26, on m'a demandé de faire des petites pièces qui viendraient sur le côté de la baignoire, enfin pour fermer la baignoire en fait, pour pas avoir des trous. En fait ces pièces là, donc je les ai mis en couleur noire brillant, et au centre il m'était demandé de mettre un petit peu de gris anthracite. Voilà les amis. Donc toute cette partie ici gris anthracite. Voilà. Et le contour, j'ai mis noir brillant. Donc le derrière, je ne l'ai pas fait trop correctement puisque de toute façon il y aura la carrosserie qui va venir dessus. Donc voilà, c'est ces pièces comme ceci qui vont fermer la baignoire. Voilà, ça donnera ça les amis. Donc on va mettre un petit peu de colle. Là je vais pas en mettre beaucoup, juste deux extrémités, ça devrait aller, voilà. Pardon. Et l'autre côté. Oups, j'ai pas mis dans l'encoche. Tac. Voilà, c'est bon. J'ai peut-être mal mis, voilà, c'est bon. Donc un petit peu de colle aussi de chaque côté. Voilà. Là, ça va pas bouger. Je vais peut-être en mettre un petit peu ici dans l'arête pour vraiment solidifier la chose. Donc voilà la baignoire mes amis. Les sièges, nickel, tout propre. Je vais vous montrer plus près. Voilà. Donc ensuite, donc la partie là 26 est faite. Donc on a fait, ben maintenant on a la partie 27, le montage du volant. Donc le montage du volant je l'ai fait hors caméra puisqu'il n'y a rien de sincère, hein. Il y a juste 3 pièces à assembler et voilà. Je vais juste montrer le résultat final. Voilà. Donc là pareil, j'ai joué avec l'intérieur de les couleurs de l'intérieur de la voiture, gris et noir brillant. Rien de compliqué. Ensuite le tableau de bord. Alors le tableau de bord, j'avais la possibilité de choisir soit conduite à droite, soit conduite à gauche. Comme on est en France, moi j'ai pris la conduite, enfin le côté conducteur gauche. Voilà. Donc voilà, je vous montre le tableau de bord quasiment fini. Donc il m'a demandé de mettre une petite liserée en orange, couleur carrosserie, et le dessus en noir brillant. Donc là vous avez la console centrale avec le GPS,
et le poste. Ensuite, vous avez ici la petite partie en couleur argent. Non, j'ai fait un aluminium là, pardon. J'ai dit bêtise. Et ensuite, il y aura les volants. Donc, il n'y avait rien de compliqué à ça, sauf comme j'ai mis en peinture, j'ai bien masqué la chose. Donc j'ai utilisé pour les couleurs du X1 de chez Tamiya en noir brillant et la couleur orange. C'est une couleur du fournisseur Le Petit Matos. Donc cette peinture là s'applique pour l'instant super bien. J'ai rien à dire sur le tableau de bord. C'est la seule partie que j'ai utilisée pour le moment. Elle s'étend super bien au niveau de l'aérographe. Il n'y a rien à dire. Donc là on va coller la console en dessous de l'aération. Voilà. Hop. C'est droit. Hop. Voilà. Je l'ai bien mis droit. On va remettre un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc quand vous voyez sur la vidéo les amis, les bouches d'aération, je les ai mis en couleur Molotov Chrome. Voilà. Et le contour du poste aussi, j'ai utilisé du Molotov Chrome. Donc cette partie ici, c'est au-dessus des compteurs. Voilà, deux petites pointes de colle. Alors, est-ce qu'il est droit? Hop, attendez. Je fais un petit peu hors caméra là, mais c'est juste pour le poser droit. Il est en biais. Hop, non, j'ai pas mis dans le bon sens. Alors, tuc tuc tuc, comme ceci. Voilà. Il est droit. Ouais, ça aussi c'est pareil, ça n'a pas bougé. Voilà. Donc je donnerai un petit coup de polish dessus. Voilà les amis. Donc le compteur. Hop, je vais bouger un petit peu la lampe. Je sais pas si vous voyez correctement les amis. Donc j'espère que l'éclairage sera bon. Alors, au niveau ici du volant, un petit point de colle aussi. Hop. Voilà. C'est droit, voilà. Il y a une belle gueule mon tableau de bord, non? Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Et voilà, comme je vous disais pardon, tout à l'heure, la ligne orange en dessous. Donc c'est couleur orange du Petit Matos. Voilà. Donc au passage, je leur fais un petit coucou. Je vais mettre un petit point de colle ici. Voilà, moi je suis sûr que ça partira pas. Voilà. Alors, au niveau du tableau de bord, vous voyez qu'au niveau des deux aérations latéraux sur chaque côté, normalement on devait mettre du orange. J'ai essayé, mais c'est tellement trop petit que j'ai abandonné. J'ai dû remettre tout dans le Glanzer et recommencer.
Donc j'ai laissé plutôt les bouches d'aération comme ça, avec du noir, parce que c'est très, pour masquer, c'était très enfin, délicat, sincèrement. Et c'était vachement minutieux, et dès que je donnais un petit coup de cutter, le, le masquage, pardon, il collait pas, et c'était chiant. Donc voilà, j'ai tranché, j'ai dit tant pis, les bouches d'aération, ça sera noir, et puis voilà. C'est mon choix, j'assume. Mais bon, ça donne quand même bien, il n'y a pas de souci sur ça. Donc là, on va coller le tableau de bord sur la baignoire. Attends un petit peu. Je remettrai un petit point de colle après. On va laisser un petit peu comme ceci. On va le mettre de côté, voilà. Donc, au niveau des étapes, bon ben ça on l'a fait. Donc la baignoire, elle va venir sur le châssis. Donc ça, il n'y a rien de compliqué, hein, je vais vous la mettre, voilà. Il n'y a rien du tout de compliqué, je vais mettre juste un point de colle. Ça sera fait. Voilà. Alors ensuite, les étapes suivantes, donc on verra dans une prochaine vidéo, il y aura le montage des vitres, la carrosserie. Donc je vais vous montrer un petit peu la carrosserie. Donc voilà, je l'ai mis en après. Donc j'ai utilisé de l'après de Mister Rubicolor. Donc il ne me reste plus qu'à la poncer. Ensuite j'ai fait les deux côtés, parce que je vais mettre tout de suite en une seule passe la même couleur de la carrosserie. Non, c'est pas ce côté là, je pense pas. Non, c'est pas comme ça, c'est de l'autre côté. Voilà, si je le pose comme ceci, voilà. Donc je vais coller, enfin mettre du masquage dessus, et puis on va mettre en même temps une seule fois l'aéro. Je vais pas faire les côtés à part, même le pare-choc. Pareil, le dessus du pare-choc est orange et à l'intérieur est noir. Donc pareil, je vais coller sur la carrosserie, et puis je vais le mettre en une seule passe. Donc là j'ai fait les arêtes ici de chaque côté couleur noir brillant. Moi j'appelle ça les palmes, mais je sais pas le terme exact. Et ensuite au niveau des feux, alors au niveau des feux, je me suis lancé et j'ai percé ici les amis, j'ai percé sur le côté pour mettre une LED. Et oui, donc je vais vous montrer, voilà, je sais pas si vous voyez avec le petit cure-dent, voilà. Donc j'ai percé pour mettre une petite LED les amis, comme ça ça sera éclairé. Donc je ne sais pas encore où je vais mettre l'interrupteur, soit que je le mets en dessous du châssis, ou je vais trouver un moyen. Donc là je vous montre en général les LED que j'ai acheté, mais c'est pas cela que je vais utiliser, c'est vraiment déjà tout monté. Et donc l'interrupteur, je sais pas par contre où je vais le mettre. Est-ce que je vais le mettre sur le diorama, caché sur le diorama, parce que j'ai une idée en tête avec un petit réverbère dessus sur nos routes. Enfin je sais pas, je suis en train de voir sur ça. Donc après les étapes suivantes, ça sera l'intérieur des portières que j'ai pas encore faites. Donc l'intérieur des portières avec les vitres. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Après le montage sur le châssis, l'arrière du véhicule. Pour les portes, je pense que je vais utiliser les portes ouvertes comme ça. Voilà. Et puis voilà, ça sera terminé les amis. Donc je pense à peu près encore 2 vidéos. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée.
Et puis je vous dis un grand merci les amis, et puis à très bientôt. N'oubliez pas les petits pouces.